En direct avec nous, maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Ensuite, je parlerai des pêcheurs avec Quentin Vinet. Mais nous sommes avec Philippe Laurent. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, vous aviez été l'un des premiers, sinon le premier, à demander le port du masque obligatoire dans votre commune, dans l'espace public, hein, Philippe Laurent? Oui, tout à fait. C'était donc au début du mois d'avril où j'ai pris en effet un arrêté donc prescrivant l'obligation du port d'une protection. J'ai parlé de protection parce que nous n'avions pas évidemment de masque encore. Oui. Donc je dois vous dire que à partir de ce soir, tous les ménages siens auront un masque dans leur boîte aux lettres. Hein. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas le faire, si je puis dire. Mais en effet, nous avions pris cette décision parce que nous avions constaté beaucoup de relâchement dans le confinement au début du mois d'avril, et puis également parce que il y avait l'avis de l'Académie de médecine qui était très clair à ce sujet et qui disait que le port d'une protection était très important, non pas forcément pour soi, pas seulement pour soi, mais surtout pour les autres, pour éviter donc les projections de postillons, etc. Donc cette mesure, en effet, n'a pas convenu, si je puis dire, à l'État et à un certain nombre de personnes, puisque donc le Conseil d'État m'a demandé donc de retirer cet arrêté quelques jours après. Bon, Philippe Laurent, aujourd'hui, est-ce que l'association, là vous allez parler en tant que secrétaire général de l'Association des maires de France, est-ce que l'association demande le port du masque obligatoire dans l'espace public, ça veut dire dans la rue? Alors, l'association n'a pas formulé cette demande de cette façon-là. Elle a simplement, et c'est très important, elle a simplement dit qu'il était fortement recommandé de porter le masque dans la rue, là encore pour des questions de protection des autres. Hein, et elle estime que c'est une mesure qui est complémentaire et importante à l'ensemble des gestes barrières qui existent déjà. Et comme vous avez pu le voir, un certain nombre d'autres maires soit avaient la même intention que moi, soit ont réaffirmé, comme le maire de Lyon encore hier, que lui souhaitait absolument que ce port du masque soit rendu obligatoire dans l'espace public partout. Obligatoire avec sanction, parce qu'il y aura sanction dans les transports en commun, on le sait, 135 €, mais obligatoire avec sanction dans l'espace public? À partir du moment où vous dites que quelque chose est obligatoire, il y a forcément une sanction à la clé si vous ne respectez pas l'obligation. Ça paraît assez évident. En ce qui concerne d'ailleurs mon arrêté municipal, c'était une sanction qui n'était pas fixée par le maire d'ailleurs, c'était une sanction fixée par le Code général des collectivités territoriales. À partir du moment où un arrêté municipal est pris et où quelqu'un contrevient à cet arrêté municipal, il y a une procédure qui existe, qui est fixée par la loi et qui n'est pas du ressort du maire. D'ailleurs, l'amende n'est pas perçue par la mairie. L'amende n'est pas perçue par la mairie, mais par l'État. Exact. L'amende n'est pas perçue par la mairie, mais par l'État. Bien. Eh bien, nous allons voir quelle suite sera donnée à vos demandes et quelles seront les décisions prises à partir du 11, hein, à partir du 11 mai. Bien. Merci beaucoup, Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France.